Voici à présent une brève démonstration de Signeer. La démo comporte 3 parties. Lors de la première étape, nous chargerons un document dans Signeer, ajouterons les personnes qui doivent le signer et déterminerons le type de signature que le signataire doit utiliser pour signer le document. Dans un second temps, nous enverrons le document de manière sécurisée et cryptée à la personne qui doit le signer et lui donnerons la possibilité de signer le document sur périphérique de son choix. Enfin, nous vous montrerons comment consulter les statuts du document pendant le processus de signature. Lorsque vous souscrivez à un abonnement Signeer, vous accédez à un portail spécialement créé pour votre entreprise par le bailli d'une URL unique. Les collaborateurs de votre entreprise utilisent le portail pour proposer des documents électroniques à signer aux intéressés. Le nombre d'utilisateurs internes pouvant accéder au portail n'est soumis à aucune limite. Chaque utilisateur reçoit un identifiant et un mot de passe unique. Je tiens à préciser que les clients ou partenaires qui doivent signer un document ne doivent pas avoir accès à votre portail Signeer. Ils signent le document sur la base d'un lien unique qu'ils reçoivent par email. Ce lien leur permet de lire le document dans une visionneuse web spécialement développée à cet effet. Dès que vous êtes connecté à Signeer, en tant qu'utilisateur, vous accédez à l'écran principal. Sur l'écran principal, vous remarquez immédiatement un certain nombre d'éléments importants que nous expliquerons brièvement avant de commencer la démonstration. Le portail de documents vous fournit une vue d'ensemble de tous les documents que vous avez initiés en tant que l'utilisateur du portail. En d'autres termes, il s'agit des documents que vous avez chargés et pour lesquels vous attendez une signature électronique de la contrepartie. Dans l'aperçu général, ils sont disposés les uns sous les autres et vous pouvez voir le statut de chaque fichier, à savoir brouillon, signé, en attente ou refusé. Si vous choisissez l'option anglais, les différents fichiers sont triés en fonction de leur statut. Dans le portail de signature, vous trouverez tous les documents que vous devez signer en tant que collaborateur de l'entreprise. Comme dans le portail de documents, la fonction anglais vous permet de les classer par ordre chronologique ou de les trier en fonction de leur statut. Enfin, le menu paramètres vous permet d'ajouter des contacts à Signeer, à savoir les coordonnées des personnes qui doivent signer les documents ou des contrats. Le menu paramètres vous permet également de modifier vos propres données de profil et, si vous disposez des droits administrateurs, d'ajouter des utilisateurs au portail. Commençons la démo. Nous allons charger un contrat numérique dans Signeer et gérer l'intégralité du processus de signature par voie électronique jusqu'à la signature du document. Revenons au menu principal. Dans le menu principal, nous cliquons sur le bouton « Charger un nouveau document ». Vous pouvez charger le document dans le nouvel écran qui apparaît de 2 manières. D'une part, en appuyant sur le bouton « Sélectionner un fichier » pour sélectionner et télécharger le document ou simplement en faisant glisser le document souhaité dans le cadre. Pour la démonstration, nous chargerons le document avec l'option « Sélectionner un fichier ». Vous sélectionnez le document souhaité et appuyez sur « Ouvrir ». Pour passer à l'écran suivant, appuyez simplement sur la flèche située en bas à droite de l'écran. Une fois le document téléchargé, vous devez suivre 3 étapes. Lors de la première étape, vous pouvez attribuer un nom de projet spécifique au fichier. Dans notre cas, nous le nommons Démo Webinar.
Dans le champ suivant, vous pouvez déterminer dans quel groupe de documents les documents doivent être enregistrés. Un utilisateur peut accéder à différents groupes de documents. Les groupes de documents sont généralement créés par département, mais les groupes de documents peuvent également être configurés par projet, par exemple. Dans mon cas spécifique, j'ai accès à deux groupes de documents, My Documents et Isabelle Team. Dans cette démonstration, nous utiliserons le groupe de documents My Documents. Vous devez ensuite définir la langue du document. Ici, nous choisissons le français. L'option « Ajouter une déclaration légale » vous permet de demander au signataire d'ajouter une déclaration légale spécifique durant le processus de signature. Il s'agit généralement de l'équivalent de l'ajout manuscrit du « lu et approuvé ». Et enfin, vous avez la possibilité d'ajouter des documents supplémentaires. Tous ces documents sont scellés de manière unique. Il n'est donc pas nécessaire de paragrapher chaque page pour garantir l'authenticité du document, contrairement aux versions papier. Dans le monde numérique, l'authenticité d'un document est protégée par son sceau électronique. Ce dernier est unique. Si la moindre modification est apportée au document, le sceau du document est brisé et le document n'est plus valide. Cliquez sur la flèche pour accéder à l'écran suivant. La section Champ de signature détermine l'endroit où les signatures doivent être apposées ainsi que les personnes qui doivent signer le document. Pour ajouter un champ de signature, il suffit d'appuyer sur l'épingle située en haut à gauche de l'écran. Le champ de signature apparaît à l'écran et peut être déplacé à l'endroit où la signature doit être apposée. Les dimensions du cadre sont facilement ajustables. Pour ajouter un signataire spécifique dans un cadre, cliquez sur ce dernier. Un écran séparé dans lequel vous pourriez choisir le signataire s'ouvrira. Si les données du signataire ne sont pas connues dans Signeer, vous pouvez simplement les ajouter en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Je vais m'ajouter en tant que signataire. Une fois le signataire sélectionné, vous pouvez déterminer la manière dont cette personne doit signer le document. Vous pouvez donner à la personne qui doit signer le document la possibilité de signer par l'une des méthodes suivantes. Signature manuelle. Il s'agit d'une signature effectuée au moyen d'un stylo, par exemple sur une tablette. Signature basée sur un OTP via SMS ou email. Dans ce cas, un code unique ou mot de passe à usage unique est envoyé au signataire par SMS ou par email. Signature avec la carte d'identité belge ou signature avec It's Me. Les signatures avec les cartes d'identité électronique belges et It's Me sont considérées par EIDAS comme des signatures électroniques qualifiées. Vous pouvez laisser à un signataire le choix de déterminer la méthode de signature. Pour ce faire, il vous suffit d'identifier plusieurs options. Toutefois, pour éviter toute confusion, nous recommandons de ne proposer qu'une seule option au signataire. De plus, il appartient également à l'éditeur du document de déterminer, en fonction du document, le type de signature requise. Dans le cadre de la démo, nous optons pour une signature électronique basée sur un OTP via SMS. Si vous souhaitez ajouter plusieurs signataires à un document, vous devez répéter cette opération à plusieurs reprises. Pour accéder à la dernière étape, cliquez sur la flèche en bas à droite. Lors de la dernière étape, également appelée étape de d'envoi, vous pouvez indiquer l'ordre dans lequel un document doit être signé. Deux options vous sont proposées par défaut. La signature séquentielle, dans laquelle les signatures doivent être apposées dans un ordre spécifique.
la signature en parallèle dans laquelle le document est simultanément envoyé à tous les signataires. Un destinataire peut également être ajouté à la session. Il s'agit généralement d'une personne qui a besoin d'une copie du document signé sans avoir le signé personnellement. Et enfin, vous pouvez définir une date de validité. Cette date vous permet d'indiquer qu'un document doit être signé avant une date spécifique. À défaut de signature passée cette date, le document ne sera plus disponible pour signature. La session peut désormais être terminée en appuyant sur le bouton « Confirmer ». Vous avez à présent la possibilité de signer le document immédiatement ou en différé. Dans le cadre d'une signature en différé, la personne qui doit signer le document reçoit un email d'invitation contenant un lien vers le document. Dans le cadre de cette démonstration, nous présentons le processus de signature en différé. Revenons au portail où vous pouvez voir que le document possède le statut en attente. Vous pouvez également voir que je suis l'initiateur ainsi que le signataire de ce document. Vous pouvez annuler le document sur le portail si vous souhaitez le supprimer ou bien envoyer un email de rappel au signataire pour lui rappeler qu'un document est toujours en attente de signature. Vérifions à présent ma messagerie où un email est arrivé. Celui-ci contient un lien permettant d'ouvrir le document. Le document s'affiche dans une visionneuse web. Le signataire n'a que deux options. Il peut refuser de signer le document, mais il doit alors en indiquer le motif. Ou il peut signer le document. Avant de pouvoir signer le document, je dois faire défiler l'écran jusqu'en bas du document. Le but de cette opération consiste à donner au signataire la possibilité de lire le document dans son intégralité. Une fois terminé, je peux cliquer sur la caisse à cocher située en bas de l'écran, puis sur le bouton « Démarrer la signature ». Le système reconnaît immédiatement que je dois signer le document avec l'option OTP via SMS. Pour garantir que le bon signataire se trouve derrière l'écran, il vous sera demandé de confirmer les 4 chiffres de votre numéro de téléphone. Dans mon cas, il s'agit de 1655. En appuyant sur le bouton suivant, un SMS contenant un mot de passe à usage unique est envoyé sur mon GSM. Ce code est composé de 6 chiffres que je dois retaper dans la case appropriée. Dès que j'appuie sur le bouton suivant, le code est validé et il est correct, le document est signé. Dès que le document est signé par tous les signataires, chacun d'entre eux reçoit une copie du document signé. Sur le portail, vous pouvez à présent voir que le document a été signé par moi-même, ainsi que la date et l'heure de la signature du document. Vous pouvez également consulter le document signé sur le portail. Nous allons à présent afficher le document signé dans Acrobat Reader, le lecteur PDF gratuit d'Adobe. Lorsque nous faisons défiler le document jusqu'au tout en bas, vous voyez la signature électronique. Derrière la signature se trouve le certificat enrichi de données personnelles du signataire, tels que le numéro de téléphone et le code OTP unique. Cette démo est à présent terminée. Si vous souhaitez une démonstration en ligne personnelle et plus complète, veuillez nous contacter à l'adresse info@signeer.be.